Après 20 ans d'expérience en tant que gouvernante d'enfants, après être venue en aide à des dizaines de familles en détresse, Sylvie, notre super nanny, est de nouveau sur les routes. Aujourd'hui, elle se rend en Belgique à la rencontre d'une famille nombreuse. Très nombreuse. Michel et Jean sont en effet les parents de 10 enfants. Alors forcément, à la maison, ils ne savent plus trop où donner de la tête. Mon salon, c'est pas une chambre à coucher, hein? Moi, j'ai une vie, moi, ici en bas. Tu vas aller faire ta petite crise. Voilà. Tu restes là. Face aux crises et aux bêtises incessantes, le couple a totalement démissionné. Je ne sais pas du tout comment ça en est arrivé là, ça a été trop vite. Je sais pas ce que j'ai raté. J'ai raté un épisode, je sais pas où. Les plus petits se débrouillent souvent seuls et personne ne fait le ménage dans la maison. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à l'aide. Ah, attention, attention, danger, peau de banane. Une famille de 10 enfants, c'est une grande première dans ma carrière de super nanny, si je puis dire. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, elle aura 10 jours pour remettre de l'ordre dans cette famille. Ah, attends. Aïe. Il y a de tout partout, c'est pas possible. Elle avait besoin d'un gros électrochoc. C'est vous la femme au foyer, c'est vous la maîtresse de maison. Il y a la porte qui est grande ouverte, je sais pas si c'est échappé ou... Oh non, c'est pas vrai. J'ai été extrêmement choquée. Super Nanny réussira-t-elle à redonner confiance à cette famille? Je l'ai retrouvée effectivement en larmes. C'était des vrais sanglots. Ça m'a fondu le cœur. Je n'ai pas confiance en moi, parce que j'ai peur que ça soit toujours un échec. Michel et Jean parviendront-ils enfin à faire le grand ménage dans leur vie? Allez ma belle, enlevez-moi ça. C'est une nouvelle vie qui commence. Je me suis dit, allez, j'ai fait plein d'erreurs avec eux et que je m'en suis pas rendu compte et que je pense que je leur ai fait quand même beaucoup du mal. Depuis 2 ans, on m'appelle des 4 coins de France et je passe ma vie sur les routes. Entre caprices, cris, Tu restes sur ton lit! pleurs, fou rire, câlins. Mise en place de nouvelles règles appropriées à chacune des familles. Nous retrouvons calme et sérénité. Et le plaisir de l'harmonie retrouvée, je n'ai pas chômé. Youhou! L'amour porté à un enfant ne suffit pas. Il faut aussi savoir lui consacrer du temps. Cette année encore, ça continue, car j'ai encore des centaines de familles à aider qui m'attendent. Attention, Super Nanny arrive. Il est maintenant temps pour notre super nanny de découvrir la famille qui l'a appelée au secours. Alors, quels sont les problèmes dans cette famille si nombreuse? Bienvenue en Belgique, tout près de Bruxelles. C'est ici que vivent Jean, 47 ans, Michel, 46 ans et leur famille très nombreuse, puisqu'ils n'ont pas moins de 10 enfants. Eddie, 25 ans, Brandon, 22 ans, Jessica, 21 ans, Kimberley, 17 ans, Kelly, 14 ans, Kimi, 10 ans, Kylian, 6 ans, Shana, 4 ans et Yolan, 3 ans. Manque à l'appel Dylan, 19 ans, le troisième fils de la famille. Il y a 25 ans, Jean et Michel se sont rencontrés par hasard et sont tout de suite tombés fous amoureux. Je suis rentrée dans un café, alors que je ne sortais jamais dans les cafés. J'ai croisé Jean du regard. J'ai eu vraiment un coup de foudre de Jean et voilà. Quelques mois après leur rencontre, Jean et Michel se marient et donnent naissance à Eddie, leur premier enfant. Ils filent alors le parfait amour et ont déjà des rêves de famille nombreuse. Je voulais une famille nombreuse parce que bon, moi je viens d'une grande famille aussi. Je suis la dernière de 8 enfants et je n'ai pas grandi avec mes frères et sœurs, je n'ai pas eu cette chance-là. 3 ans plus tard, Michel tombe enceinte de Brandon. Très vite, Jessica et Dylan viennent agrandir la famille. Et les naissances continuent à se succéder.
C'est à l'arrivée de Kimberley puis de Kelly que la situation de cette famille nombreuse commence à se dégrader. Pourtant, Michel donne encore naissance à Kimi, Kylian, Shanna et enfin Yolan. Dès lors, le couple ne s'en sort plus du tout. Ça a commencé à dégénérer un petit peu, et puis c'est devenu de pire en pire. Car même si les 3 aînés ne vivent plus à la maison, avec tous ces enfants, pas le temps de s'ennuyer. Oh là là, ils se frappent tous là, ces petits, ça va pas du tout ça. Aujourd'hui, Michel, maman au foyer, et Jean, installateur internet, ont baissé les bras. J'ai plus envie de rentrer, parce que j'ai plus envie d'entendre les conflits à la maison, avec les petits, avec les grands. J'en ai marre, oui, j'en ai marre. Si papa a choisi de fuir les problèmes, maman, quant à elle, n'a plus aucune emprise sur ses enfants. Non, tu arrêtes. Tu arrêtes. Entre les disputes avec les aînés, C'est toi qui fais les erreurs et c'est nous les fautifs. Moi, je fais les erreurs. Oui, tu fais les erreurs. Eh ben, tu respectes les règles aussi. Aujourd'hui, je peux dire que je suis en conflit avec Jessica. Les règles, elle ne veut pas les respecter. et les crises des plus petits, elle ne s'en sort plus du tout. Tu respectes les adultes, d'accord? Je vois que cette maman n'a aucune autorité, mais vraiment aucune. Je ne sais pas du tout comment ça en est arrivé là, ça a été trop vite. Je ne sais pas ce que j'ai raté. J'ai raté un épisode, je ne sais pas où. Ça m'arrive souvent, je dis, je vais prendre mes valises et partir parce que je ne peux plus avoir cette vie constamment comme ça, avoir tout sur les épaules, je ne peux pas. Maman, elle a une patate. C'est pour cette raison que Michel et Jean ont décidé d'appeler au secours. En un plan Super Nanny, on espère pouvoir prouver à beaucoup de monde que même avec une famille nombreuse, on peut être heureux et avoir une sérénité dans la maison. Super Nanny, on a besoin de vous pour pouvoir mettre de l'ordre dans toute notre famille. On a besoin de vous parce qu'on n'en peut plus. Bien. Je crois qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup d'aide, ces gens. Allez, allons-y. Dans les environs de Bruxelles, c'est le premier jour d'observation pour Super Nanny. Elle va rencontrer pour la première fois la famille nombreuse qui l'a appelée à l'aide. Aujourd'hui, Jean est au travail et les enfants n'ont pas école. Bonjour. Tu es Kimberley? Kelly? Bonjour. Et toi, Kimi? Oui. En petit lapin. Ça va? Oui. Et coucou. Bonjour, Shanna. Bonjour, Yolane. Salut. Après avoir fait connaissance avec 6 des 10 enfants de la famille, il est maintenant temps pour Sylvie de rencontrer Michel. Et voilà cette maman méritante. Bonjour. Ça va, Michel? Oh, bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va aller. Ce qui m'a fait craquer, au fait, c'est ce que j'ai ressenti quand Super Nanny est arrivée. J'ai dit, allez, tous les problèmes vont s'arranger et on va pouvoir régler étape par étape les conflits qui se passent à la maison. Je dois dire que c'est la première fois que je vis une telle arrivée, une nouvelle arrivée dans une famille. Mais Super Nanny n'a pas encore fait connaissance avec toute la famille. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Et toi, tu es Nicolas. Nicolas, bonjour. C'est ton petit ami, je l'imagine? D'accord, ok. Très bien. Vous dormez ici? Ok, bien. J'étais très étonnée de voir ce couple allongé sur ce canapé dans ce salon. Ouais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Je comprends tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Visiblement, le salon sert donc de chambre à coucher à Jessica, la fille aînée de la famille. Un premier constat surprenant pour Super Nanny. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps pour les plus petits d'aller se laver. Et apparemment, ce n'est pas maman, mais Kimberley, 17 ans, qui s'en charge. Shanna, tu montes, tu vas aller te laver. C'est toujours vous qui donnez le bain aux enfants? Oui. Et maman, non. Non. Pourquoi? Parce que tant que je fais les bains, elle fait le souper pour manger. D'accord. Je n'ai pas encore assez d'informations pour savoir si je dois m'offusquer de cette situation.
Pour avoir les idées plus claires, Super Nanny décide de partir à la recherche de Michel, qui apparemment n'est pas tout à fait en train de préparer le déjeuner. On ferme d'abord ta chemise, Yolande. Ja. Oui, après tu brosses les dents. Maintenant que les enfants sont lavés et que Michel est de retour, Super Nanny aimerait faire le tour du propriétaire. Michel, vous êtes disponible là? Vous me faites visiter la maison? Oui. Hein? Tout. Je suis très curieuse. Ici, c'est la cuisine. D'accord, vous arrivez à vous débrouiller avec une famille nombreuse et cette petite cuisine? C'est très difficile. C'est difficile, hein? Oui. Qu'est-ce que c'est, ce tableau? Ça, c'est un tableau avec les tâches que j'ai données aux enfants. Ça, c'était dans les premiers temps, parce que le tableau, il date quand même déjà depuis un bon moment. Donc, dans les premiers temps, pour Yolande, on avait instauré aussi un système pour qu'il puisse aller sur le pot. Elle a fabriqué ce tableau des tâches. Apparemment, il date d'un certain nombre d'années. Ce n'est peut-être plus forcément adapté à la situation. Et les inquiétudes de Sylvie vont vite se confirmer. Malgré cet imposant tableau des tâches ménagères, l'ordre et la propreté ne semblent pas être la spécialité de la maison. Voilà, donc ici, ça, c'est ma chambre. D'accord. C'est le petit qui dort ici, Yolande? Oui, c'est Yolande. Yolande dort ici. OK. Et Super Nanny n'est pas au bout de ses surprises. Je ferme toutes les portes à clé ici. Ah bon? Obligé. Parce que Comment j'ai les petits qui ont tendance à toujours aller dans la chambre de tout le monde. Mais dans leur chambre, par exemple, ils peuvent pas jouer? Non, ils ne jouent pas. Ils abîment. Cette maison, c'est un peu comme une prison. Il y a une gardienne avec des clés. Alors ça, c'est un grand choc pour moi. Je suis pas du tout d'accord avec ce principe-là. J'estime qu'une maman doit se faire respecter. Hein. On n'est pas obligé de barricader tout le monde et tout. En attendant, la visite continue. Alors ici, nous sommes chez... Chez Kimberley, Kimi, Shana. D'accord. Ça, c'est la chambre Kelly et Kylian. Kelly et Kylian, Voilà. d'accord. Il n'y a pas de couette? Pas de tête d'oreiller? Il y a de la peinture partout? Voilà, ça, c'est le problème avec eux. Quand on leur donne les draps, Vous faites pas on les fait leur lits? lit. Si, on fait les lits tout le temps, mais ça ne respecte pas. Tout le monde monte dans les lits de tout le monde. J'ai trouvé dommage que les lits ne soient pas faits. C'était assez en désordre. Trop à mon goût. Alors ici, c'est la salle de bain. Ouais, c'est bien, c'est rangé, hein. C'est une pièce qui est très rangée, ça. Non, c'est tout le temps, on met partout des vêtements. Là, ici, voilà, on démolit, on joue avec les Ah, produits. mais c'est intéressant, une armoire vide. Alors que vous Donc, pourriez mettre des c'est- choses. Oui, mais voilà, mais justement, mais j'ai peur de mettre des produits dans ma salle de bain parce que les petits jouent Là avec. aussi, c'est vide. Oui. Là où... Ah bah, ça sert à quoi? Alors, elles prennent de la place pour rien y mettre. Ce qui m'a le plus choqué, évidemment, c'est le bazar qu'il y a dans cette maison. Ah, attention. Attention, danger, peau de banane. Et l'ampleur du travail qu'il y a effectué. C'est vrai que c'est décourageant pour cette maman. Je comprends, mais en même temps, si cette maison en est arrivée là, c'est qu'elle a un peu laissé trop faire aussi. Première mission pour Super Nanny, faire comprendre à cette maman qu'elle ne peut pas continuer à vivre dans un tel désordre. Mais en attendant, de retour dans la pièce à vivre, Super Nanny constate qu'il manque un enfant à l'appel. Le petit dernier, Yolan, âgé de 3 ans. Et il en manque pas un, là, Yolan? On va jouer avec ça ou pas? De quoi avec ça? Il y a la porte qui est grande ouverte. Je sais pas s'il s'est échappé ou... Oh non, c'est pas vrai. Viens ici. Maintenant. Je suis quand même très inquiète par rapport à ce manque de surveillance qu'a cette maman pour, en tous les cas, Yolan. Hein. Il fait plus de conneries que nous, hein. Il fait quoi? Voilà. Tu te mets dans le coin là maintenant. Tu bouges plus. C'est quoi ce langage-là? C'est normal. Ça, c'est la première fois qu'on lui dit ça. Tes réflexions, tu te les gardes. Après avoir quitté le domicile familial quelques mois, Jessica, la fille aînée de Michel, est de retour à la maison depuis peu et la cohabitation n'est pas toujours simple. Toi, t'es loin d'être la mère parfaite, hein?
Alors me dis pas que je suis Beaucoup une fille plus que toi, tu parfaite. sais. Beaucoup plus que toi, tu sais. Et on se rebelle comme ça contre toi, c'est à cause de toi. Oui. Ouais. Alors pourquoi t'es revenu? Pourquoi t'es revenu ici? Justement, je me pose la question. Ah ben moi aussi je me pose la question. Si c'est pour faire des reproches, t'es quand même contente de revenir ici? Parle toute seule, maman. Ben oui, je sais que je parle toute seule. C'est une habitude avec toi. Si on se crie dessus, c'est parce que bon, j'ai l'impression qu'on ne me laisse pas non plus m'exprimer comme à ma façon et comme moi je le ressens et de la façon comment je dois m'exprimer. Mon salon, c'est pas une chambre à coucher, hein? Eh ben, donne-moi une chambre. Donne-moi une chambre, Non, je c'est pas une fais. chambre à Donne-moi coucher. une chambre, je Donc fais. moi j'ai une vie, moi ici en bas. Ouais, J'ai une vie. Quand toi tu dors, on doit te respecter, tu respectes les gens. Oui, qui mes dorment. chambres sont en haut. J'ai été extrêmement choquée de cette dispute entre Jessica et sa maman. C'est allé très loin, les décibels étaient très fortes. Et elles se sont dit des choses quand même graves. C'était très violent. Suite à cette violente altercation, Super Nanny décide de faire une entorse à son organisation habituelle. Bien qu'elle soit en phase d'observation, elle veut immédiatement faire une grosse mise au point avec les adultes de la maison et profite donc de l'arrivée de Jean, le père de la famille, de retour du travail. Comment ça va, Jean? Bonjour madame. Vous allez bien? En tout cas, un grand merci d'être venu. Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. J'ai tout de suite compris qu'il fallait crever l'abcès. Et il était impératif pour moi qu'il y ait une discussion. Vous avez tous les quatre beaucoup de choses sur le cœur. Ça, c'est certain. Vous avez beaucoup de rancœur. Il serait bien que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin, parce que je ne veux pas entendre d'insultes. Alors, il va falloir que vous appreniez à vous parler. C'est pas tout le temps là, jouer au ping-pong, hein. Dire ouais, toi, t'as fait ci. Oui, mais toi, t'as fait ça. On n'est pas à la maternelle, hein. Ici, il faut vivre le mieux possible et dans le plus positivement possible. Moi, je suis là pour trouver des solutions avec vous. Dac? Allez, on se fait un... Faites-vous un check, tous ensemble. Allez. Non, moi, je veux faire mieux. Moi, j'ai quelque chose à faire. Parce que c'est pas méchamment si j'ai répondu au matin. C'était juste pour qu'elles arrêtent toutes les deux. Qu'elles arrêtent toutes les deux de se bouffer parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis là. Ça rend malade tout le monde. Oh mon Dieu. Super Nanny semble avoir réussi à apaiser les tensions entre Jessica et Michel. Même Jean se laisse aller dans les bras de sa fille. J'ai pas l'habitude, désolé. Mais il faut prendre l'habitude de ça, parce que ça, c'est la vraie vie de famille. Ils m'ont énormément touchée lors de cette discussion. Ça s'est terminé par un gros câlin. Comment ne pas être touchée alors que une heure avant, on se jetait que des vilains mots à la figure. À l'issue de cette discussion, j'ai senti que tout le monde avait l'envie que ça soit autrement. Mais voilà, il va falloir que je leur apprenne à communiquer, ils ne savent pas. Cette mise au point effectuée, Super Nanny peut poursuivre son observation sur de meilleures bases. Mais pendant que les adultes se réconciliaient au salon, à l'étage, Shana et Yolan en ont profité pour braver les interdits et jouer dans la chambre de Michel. Inadmissible pour la maman. Toi, Shana, tu descends aussi, tu peux aller dans le coin. Vas-y, vas-y, tu vas dans le coin. Ça pue, n'empêche. Tout de suite. Non, tu vas dans le coin, t'avais pas aller dans ma chambre comme ça. Tu te dépêches. Oh, pas possible. Michel, pourquoi vous la punissez, là? Parce qu'elle a été mettre du désordre dans mes affaires avec Yolan, voilà. Qu'est-ce que c'est qui est cassé? C'est Shana ou Yolan qui a cassé son serre-tête. Et je l'avais puni dans sa chambre. Ah, parce que tu punis, toi? Mais ils étaient occupés à parler en bas à ce moment-là. D'accord. Ces enfants étant privés de beaucoup de choses, finalement, hein, puisqu'ils ne peuvent pas accéder à leur chambre, ils ne peuvent pas jouer dans leur chambre, ils n'ont pas accès à tous les jouets qu'ils savent enfermer dans la chambre de maman également. Donc forcément, dès qu'on entrouvre une des portes, ils tentent. Comment leur reprocher? Sylvie sait qu'elle va devoir apprendre à Michel à être moins restrictive avec ses enfants, mais en attendant, il est l'heure de préparer le dîner. Et dans cette grande famille, tout le monde met la main à la pâte.
j'adore de faire la cuisine. Moi C'est aussi bien. j'adore, c'est trop bien. Ça, maman. C'est chouette. Enfin, presque tout le monde. C'est toujours comme ça quand vous rentrez, là, on s'installe dans le canapé et... Ou sinon, je suis sur mon ordi, ou je m'installe ici, je regarde les émissions, D'accord. les télé-réalités. Je rentre, et je vais sur mon PC, ou devant ma télé. Voilà. C'est mon naturel. Et après avoir avalé rapidement son assiette, Jean retourne sur le canapé sans un mot pour sa femme ou ses enfants. Mais ça beaucoup, j'aime pas ça. Jean, il reste pas à table avec vous Une ou deux. Souvent, c'est dès qu'il a fini de manger, il quitte la table. D'accord. Oh, il y a son juste de prix. Oui, ils ont Pas bien, ça. Et j'étais trop... Super Nanny sait qu'elle va devoir faire en sorte que ce papa s'implique davantage dans sa famille. Papa n'a pas forcément montré l'exemple ce soir au dîner, puisque dès qu'il avait terminé de manger, il s'est levé, il a posé son assiette et il est parti un peu comme un pacha devant la télévision. Il est 20h, l'heure pour les petits d'aller se coucher et encore une fois, maman laisse à Kimberley le soin de s'en charger. Kimberley, Oui, qui est-ce qui les met à coucher? moi. Ah, mais ça, c'est une grande nouvelle pour moi, ça. Maman ne couche pas ses enfants. Et comme Michel ne couche pas ses enfants, ils se débrouillent comme ils peuvent. Ma poupée, tu vas tomber comme ça. Fais pas ça, chérie. Tu vas tomber, il faut pas te mettre... Tu sais, regarde, je te donne ton gobelet, ma puce. Lorsque je vois ce manque d'attention et de surveillance envers ces tout petits, les plus jeunes, ça m'effraie parce que je n'aimerais pas qu'il leur arrive quelque chose. Non, maman, elle n'est pas là. Je comprends pas que cette maman ne veuille pas coucher son plus jeune enfant. Pour moi, il est très important que des enfants, quand c'est possible, se couchent avec le sourire ou une histoire de papa, de maman ou des deux. C'est bien, Kylian, tu te couches tout seul. Félicitations. Super Nanny sait qu'elle va devoir faire en sorte que Michel et Jean reprennent leur rôle de parents dans cette maison. Mais en attendant, le premier jour d'observation touche à sa fin. On va se dire au revoir, puisque là, les enfants ont été couchés, n'est-ce pas? Et puis, on se voit demain matin. Sylvie a déjà constaté un bon nombre de dysfonctionnements dans cette maison. Il est temps pour elle de rentrer à son hôtel. Pour moi, Michel n'a absolument pas les bonnes méthodes, les bonnes clés pour être une vraie maman. Il y a beaucoup de travail. En Belgique, il est 8h et c'est le deuxième jour d'observation pour notre Super Nanny. Mais ce matin, elle n'a pas tout à fait l'accueil escompté. Lorsque je suis arrivée ce matin, j'étais très surprise que personne ne m'ouvre la porte. J'entendais un peu des petites voix, mais personne pour m'ouvrir. Alors je suis rentrée, évidemment. Si les enfants sont réveillés, aucune trace de Michel. Maman, elle fait dodo. D'accord. Très bien. Bon, on va attendre qu'elle se réveille. Je me suis dit, bon, quand même, il faut que j'aille voir. Et la porte s'est ouverte très grande avec Michel derrière. Et elle est passée devant moi comme ça, en allant à la salle de bain, sans bonjour, sans rien, sans... Très endormie. C'était assez drôle comme image. Pour le moment, Super Nanny préfère garder le sourire. Michel se réveille doucement et les enfants se préparent tant bien que mal. Mais à l'heure du petit déjeuner, Sylvie fait un constat plus surprenant encore. Aujourd'hui, les enfants ont école, ce qui n'a pas l'air de préoccuper Michel. Michel, vous les laissez partir à l'école sans petit déjeuner? Oui.
Le matin, je les laisse partir sans le petit déjeuner. Et vous trouvez ça normal? Je ne sais même pas s'il y en a encore. J'ai tout de suite vu que rituel du matin, ça n'existe pas dans cette maison. Hein. Il n'y a personne pour les encadrer, il n'y a personne pour les aider, donc forcément, c'est un petit peu n'importe quoi. Ben, j'ai trouvé sa réaction bizarre, parce que, bon, je ne suis pas habituée que les enfants me demandent à manger déjà le matin. Pour moi, c'était une situation normale. Finalement, les enfants auront tout de même droit à un kiwi et à un jus de fruits. Habituellement, en guise de petit déjeuner, Michel se contente de glisser une collation dans leur cartable. Nouvelle mission pour Super Nanny, faire comprendre à cette maman que le réveil en famille est un moment précieux et que le petit déjeuner n'est pas optionnel. Mais ce matin, alors qu'il n'est que 8h30, elle n'est pas encore au bout de ses surprises. À quelle heure ils ont école, Michel, le matin? Commence à 9h, 9h moins le quart, en fait. Et vous mettez combien de temps pour Ils aller? sont déjà dans la cour à 9h moins le quart et je pense qu'ils commencent à 9h. Donc, en fait, vous savez pas à quelle heure ils... Qui commencent les cours exactement, non. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai toujours conduit les enfants pour 9h moins le quart à l'école. Au moins, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. C'est une grande première pour moi qu'une maman ne connaisse pas l'horaire à laquelle commence l'école. Et comme Michel ne sait pas tout à fait à quelle heure commence l'école, elle préfère ne pas perdre de temps avec le petit Yolan. Viens, on y va. Il y va en poussette Oui. Quel âge il a? 3 ans? 3 ans, oui. C'est marché. Oui, c'est marché. Mais il y va en poussette? Oui. Comme un bébé? D'accord. Il est 10h, de retour à la maison, Super Nanny aimerait en savoir un peu plus sur l'emploi du temps de cette maman. Et elle ne va pas être déçue. Jess, je vais monter, je vais un peu me reposer, ça va? Tantôt? Michel? Oui? Excusez-moi. On se voit après, là. Hein? ça vous, va, vous, ok. vous reposez combien de temps? Bah, ce sera une petite heure quand même, pour dire quand D'accord, même que ok. je sois... Bon, donc dans 1 heure, on se retrouve. Ça va, d'accord. Ok. Ça va. Je crois que sur cette matinée, ce qui m'a le plus choquée, c'est de voir cette maman retourner se coucher. Dans l'état dans lequel se trouve la maison, avec tout ce qu'elle pourrait faire, déjà commencer à préparer à manger aussi pour le midi, etc. Faire des lessives, j'en sais rien, il y a tellement de choses à faire dans une maison. La voir aller se coucher, je me suis dit waouh. Et quand finalement Michel réapparaît, ça n'est pas pour faire le ménage. Vous vous occupez des chats, là? Oui, je vais D'accord. m'occuper de mes chats, leur donner à manger et faire leur litière. Et oui, car en plus des 10 enfants, il y a aussi quelques chats dans cette maison. Oui, vous allez avoir à manger. Attendez. Michel, vous vous occupez bien de vos chats Oui, j'ai toujours eu des chats comme j'ai toujours eu des chiens. Alors, bizarrement, l'attitude que Michel a avec les chats me montre qu'elle elle peut très bien parler doucement, parler tranquillement, être attentionnée. Elle pourrait faire ça avec les enfants. Mais je crois qu'elle est tellement dépassée, elle est tellement fatiguée, submergée par tout ce qui se passe avec les enfants qu'elle elle a oublié qu'elle pouvait le faire. Maintenant que les chats sont rassasiés, Sylvie souhaite profiter de ce moment en tête-à-tête pour mieux comprendre les mauvaises habitudes et le mal-être de Michel. J'ai besoin de connaître un petit peu votre vécu. On a eu un vécu de naissance jusque mes frères et sœurs étaient déjà beaucoup plus grands. On était tous dans un pensionnat. Un pensionnat ou un orphelinat? Je n'ai pas de souvenirs précis. Je sais que j'étais placée à l'âge d'1 an et demi. Mais je ne peux pas dire à quel âge exact que je suis sortie. Vous n'avez pas eu de modèle parental? Non. Vous n'avez pas eu d'exemple? Non, j'ai pas eu d'exemple parce que bon, le matin, j'étais comme mes enfants. Je ne déjeunais pas non plus le matin. C'est pour ça que, pour moi, je trouvais ça normal qu'ils ne déjeunaient pas non plus le matin. Parce que déjà moi-même, je ne déjeunais pas non plus le matin. Vous avez eu une enfance extrêmement difficile, ça c'est certain. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai peur de faire un truc parce que j'ai peur que ça soit toujours un échec. J'ai toujours peur que ça soit mal fait. Nous sommes
Je suis toujours en observation, j'ai vu beaucoup de choses. Je ne vais pas vous cacher, on en parlera ce soir plus précisément, mais je ne vais pas vous cacher que j'ai vu je vois beaucoup d'erreurs. Mais je ne peux pas vous jeter la pierre parce que je sais que vous n'avez pas eu d'exemple. J'espère que vous allez donner toute votre énergie pour changer tout ça, justement, parce qu'on a beaucoup de travail. Beaucoup. Il va falloir tout gommer et recommencer la copie au propre. Vous vous sentez prête? Oui. Oui? Oui. Elle m'a beaucoup touchée, beaucoup bouleversée. On voit que ce passé est une grande souffrance quand même. Mais elle est motivée pour aller de l'avant. Donc ça, c'est le côté positif et bon signe. Bon signe. Malgré ce désarroi, elle a envie de se battre. J'étais vraiment touchée, oui, parce que avant, on ne s'intéressait pas à moi, on ne me posait pas des questions. Je n'aurais jamais cru non plus que mon passé aurait pu jouer à l'heure actuelle sur mes enfants. Quelques heures plus tard, les enfants sont rentrés de l'école. Et Michel a prévu une petite sortie groupée au supermarché pour acheter de quoi ravitailler sa grande famille. Alors, dites-moi Michel, vous avez fait une liste pour vos courses? Non, je n'ai pas fait une liste. Vous savez ce dont vous avez besoin? Plus ou moins, je n'ai la liste dans la tête de ce que j'ai besoin. D'accord. Sacré challenge tout de même de partir au supermarché avec 6 enfants. C'est déjà compliqué parfois avec un seul. Alors avec 6, je me dis que ça va être l'enfer. Moi, faire les courses avec tous les enfants, c'est infernal, c'est insupportable. Ouais, j'ai toujours peur quand je suis dans le supermarché avec autant d'enfants. Et celui qui donne le plus de fil à retordre à Michel, c'est le petit Yolan. Non, Yolan, tu remets en place. Non, il y a des bonbons à la maison, tu remets en place. Yolan. Yolan. Viens ici. Mais Yolan, viens ici. Yolan, viens chez maman. Yolan. Dis, tu te calmes. Tu arrêtes. Yolan, pour moi, c'est une pile à longue durée. Il se recharge la nuit pour le matin. Ouais, mais avant de la mettre à plat, faut y aller, quoi. Oh, je le mets dans la charrette. Moi, c'est un stress de courir derrière eux, comme ça. Assis-toi. Voilà. Et quand la pile du Benjamin de la famille faiblit, ses frères et sœurs sont là pour le seconder. S'il vous plaît, laissez-moi une chose à la fois, s'il vous plaît. Je regarde d'abord pour les brosses à dents. Maya. Oui, Maya, mais on ne touche pas. On ne touche pas. Moi, je prends ça. Chacun son petit truc, chacun son Tu parfum. des fruits, secours? Pendant les courses, j'étais énervée, stressée, un cauchemar. Vous arrêtez maintenant, stop. J'ai dit stop. Alors tu descends, Chana, comme ça, il te fait pas mal à la tête. Voilà. Non, voilà, c'est terminé. Non. Je l'ai trouvée tellement dans le stress de rassembler tous ces petits autour d'elle constamment que finalement, elle n'avait pas la tête aux courses. Il est 20h, tout le monde est de retour à la maison. Jean est rentré du travail et alors que Michel prépare le dîner, Kimberley s'active encore et toujours. Kimberley, qu'est-ce que tu fais avec le linge, là? J'ai vidé du séchoir. Oui. J'ai mis dans un panier, j'ai ramené le panier d'ici. Et qu'est-ce qui était dans la machine, j'ai dû mettre dans un autre panier. Qu'est-ce qui était dans le panier, dans le séchoir. OK. Quelle organisation, jeune fille. De son côté, Jessica, la fille aînée de la famille, qui a pourtant 4 ans de plus que Kimberley, est beaucoup moins active. Au contraire du petit Yolan, dont la pile semble loin d'être déchargée. Et maintenant, viens ici. Là. Voilà. C'est à qui? À moi. Bah oui, mon beau jardine, pas laisser traîner. Ça vient de ma guetteur, papa, je vais le mettre où? Tu laisses pas ça, là. Alors, je vais le mettre où? Tu le mets en place dans ton armoire pour fermer la clé. Mais comme personne ne le surveille, le petit garçon continue ses bêtises. Tu donnes celui-là à Kimberley et à Kelly aussi. Hein. C'est pas marrant. J'ai trouvé plein de fois que maman ne surveillait pas assez ses enfants. Heureusement pour Yolan, le dîner est prêt et tout le monde va pouvoir se retrouver quelques minutes calmement autour d'une table. Attention, c'est chaud. Moi, ça, c'est déjà de trop.
Le repas à peine terminé, Michel et Jean retournent à leurs occupations favorites pendant que les enfants sont de nouveau livrés à eux-mêmes. Au plus grand désarroi de Super Nanny. Yolande, descends par les escaliers, s'il te plaît. Je te tiens. Vas-y, descends. Aïe. Super Nanny va devoir apprendre à ce couple à être beaucoup plus présent auprès de ses enfants, particulièrement les plus petits. Il est 21h30. Alors que les enfants sont couchés, la phase d'observation prend fin. Face à tout ce qu'elle a vu, Sylvie souhaiterait faire passer un message important à Michel et Jean. Il y a beaucoup de conflits dans cette maison. C'est tendu, tension, conflit, cris, bruit, tout le temps. Je ne sais pas comment vous faites. Parce que je sais que vous avez plein de qualités, Michel. Il faut que vous compreniez maintenant que vous devez retrouver confiance en vous pour avancer. Parce que sinon, ça va être très difficile. Et Jean, vous aspirez qu'à une chose, soit de vous poser devant la télé, soit sur votre ordinateur parce que vous avez besoin de vous évader. Vous ne pouvez pas vous investir dans une famille affectivement et en tant que papa tant que ça se passe comme ça. Est-ce que tous les deux, vous vous sentez heureux de tout ce qui se passe dans cette famille? Moi, je suis pas heureuse de voir comment mes enfants se disputent entre eux, mais je suis heureuse de les avoir. D'accord. Et vous, Jean? Au plus profond de moi, non, je suis pas heureux. Pas comme ça, plus comme ça. Être parent, c'est être autoritaire quand il le faut. C'est rigoler avec ses enfants quand il le faut. C'est leur donner de l'amour quand il le faut. Leur montrer qu'on les aime. Je trouve que vos enfants n'ont pas une vie d'enfant. Vous vous aimez tous les deux. Vous aimez votre femme. Donc, si vous êtes motivé et que vous avez envie et que vous voulez que ça change, ça marchera. Mais c'est un travail d'équipe. On se serre la main? Tout à fait. Mon ami Jean. Je crois que les parents ont très bien réagi au bilan. Moi, je suis très contente de passer à l'action parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide. En revanche, je ne sais pas s'ils mesurent l'ampleur du travail. Je pense que pendant ce qu'on a entendu pendant le bilan n'est rien avec ce qu'on va entendre déjà aux règles et puis après, puisque bon, on est sur le point de commencer à corriger nos défauts et je pense qu'on va peut-être pas y arriver directement. Je dois dire que cette famille est quand même assez exceptionnelle. Hein. Une famille de 10 enfants, c'est quand même rare. Hein. C'est une grande première dans ma carrière de Super Nanny, si je puis dire. Je sais que la tâche va être très, très compliquée. Et pour les parents, et pour moi, puisque c'est un travail d'équipe, évidemment. En Belgique, tout près de Bruxelles, c'est le premier jour d'action pour Super Nanny. Après avoir observé tous les membres de la famille pendant 2 jours, elle leur a préparé des règles sur mesure. L'objectif, que Jean et Michel puissent retrouver leur place et que toute la famille réapprenne à vivre en harmonie. Ce qui pour le moment n'est pas tout à fait le cas. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça crie, dites-moi. Oui. Allez, viens. À en croire l'état de Yolande et Chana ce matin, il est vraiment temps que Super Nanny rentre en action. Elle réunit donc au salon Michel, Jean et les 7 enfants qui vivent encore à la maison pour expliquer les nouvelles règles. Alors, on va commencer par toute la famille. Nous retrouvons calme et sérénité. La sérénité, c'est être bien, être paisible. Est-ce que vous comprenez? Vous savez pas vous parler. Que ce soit les grands, les petits, les moyens, c'est pareil. Nous retrouvons une unité familiale. Je trouve que vous partagez pas grand-chose finalement, à part les repas, alors que vous pouvez faire plein d'autres choses ensemble. Alors, Kimi, Kylian, Chana, Yolande.
Je cesse mes caprices et je ne crie plus. Vous arrêtez de faire des caprices à tout va, hein, parce que maintenant vous êtes grand. Hein. Alors si vous savez pas ce que c'est un caprice, moi je vous le ferai remarquer. Je dirais ça c'est un caprice. Et ça c'est non. Shana. Shana. Tu es d'accord? On fait plus de caprices, hein? On crie plus, hein? Je joue tranquillement avec mes frères et sœurs. Je veux que vous jouiez ensemble, calmement aussi. Hier, j'ai vu n'importe quoi dans cette chambre. Kimberley, t'arrêtes de tout faire dans cette maison. Hein? C'est pas ton rôle. Tu es une jeune fille, tu dois avoir une vie de jeune fille. Alors ensuite, Jessica. Moi, maintenant, je veux que tu participes aux tâches ménagères. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison que tout le monde s'y mette, et pas toi. Tu vis chez tes parents. Tu vis chez tes parents, ce n'est pas chez toi ici. Alors la moindre des choses, c'est de donner un coup de main. Maintenant que les enfants ont découvert leurs nouvelles règles, avec plus ou moins d'enthousiasme, c'est au tour de papa de découvrir les siennes. Je retrouve une complicité avec mes enfants, même avec les petits. Et si on allait se faire un foot, et si on jouait à Colamaillard, il faut être parent, c'est retrouver une âme d'enfant aussi. Hein. Je montre mon affection par des gestes tendres. Alors ça, vous savez pas faire, Jean. Des démonstrations affectives. Même si vous n'avez pas eu l'exemple, il va falloir vous forcer et après, ça va devenir un automatisme. Michel, ça, c'est terminé. Fermer à clé les chambres, c'est terminé. C'est pas une prison, hein, ici. Vous avez choisi d'être mère au foyer, avec une famille nombreuse. Il faut l'assumer. C'est juste une question d'organisation. Et quand on a une organisation, je peux vous assurer que les tâches ménagères, elles se aisent. Je ne délègue plus autant à mes enfants. Les enfants, ils sont là pour avoir aussi leur vie d'enfant, leur vie de jeune fille, leur vie de jeune femme. Je retrouve confiance en moi et je prends soin de moi. Jamais je vous vois habillée en femme. Jamais je vous vois maquillée. Si vous prenez soin de vous, si vous avez confiance en vous, vous aurez le respect de tout le monde en retour. Parce que vous avez besoin qu'on vous respecte. Voilà. Alors on est arrivé au terme de l'énoncé des règles. Il ne reste plus qu'à les accrocher au salon sous les yeux de toute la famille. Et les nouvelles règles sont bien adaptées, je pense. Est-ce que je vais m'en sortir ou pas? J'ai trouvé que toute la famille avait bien réagi à l'annonce des règles. Ils ont tous envie, en tous les cas individuellement, de changement. Pour Super Nanny, la phase d'action démarre tout de suite. Pendant ses jours d'observation, elle avait constaté que cet imposant tableau des tâches ménagères n'avait pas beaucoup d'effet sur l'état de la maison. Ah, attention. Attention, danger, peau de banane. Elle tient donc à commencer par un acte symbolique. Faites-vous un plaisir d'enlever toutes les trois en même temps ce truc qui sert à rien. Allez, hop. Allez, ma belle. Enlevez-moi ça. C'est bien. C'est une nouvelle vie qui commence. Qu'est-ce que ça vous fait de déchirer ce truc? Hein? Cette fois-ci, Michel et ses filles prennent vraiment conscience des changements qui les attendent. Je me suis dit, allez, j'ai fait plein d'erreurs avec eux et que je ne m'en suis pas rendu compte et que je pense que je leur ai fait quand même beaucoup du mal. Mais pendant que Super Nanny passait à l'action dans la cuisine, à l'étage, Yolande et Shana faisaient de même, oubliant par la même occasion leurs nouvelles règles. Les deux petits ont pris un pot de shampoing à Kelly qu'ils ont renversé magnifique, j'adore. Sur le piano de Kylian. J'ai pu constater que les gels de douche, etc., étaient une grande passion pour Yolande. Chacun les garde un peu dans sa chambre et lui, quand il tombe dessus, il fait des bêtises avec. Et sa grande sœur Shana n'est pas en reste. Excusez-moi tous les deux, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une bêtise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ferme de nouveau à clé les chambres? Pour que Michel ne ferme plus jamais les portes à clé, Shana et Yolande vont devoir apprendre à rester sages. Cette bêtise leur vaut leur tout premier séjour au coin. On est punis et je viendrai te chercher quand moi je déciderai. Et après quelques minutes de mécontentement, la leçon semble avoir fait son petit effet. Tu as compris? Ok, un bisou.
est 14 h et après un déjeuner dans le calme, Super Nanny a une surprise pour Jean et ses enfants. Durant l'observation, elle avait remarqué que ce papa ne partageait rien avec sa famille, et particulièrement avec ses plus jeunes enfants. Aujourd'hui, elle veut lui montrer qu'il doit absolument reprendre sa place auprès d'eux. Les enfants, j'ai une surprise pour vous et pour papa. On va aller au musée du jouet. Ok? Ça vous fait plaisir d'aller voir le musée du jouet? Oui, moi Oui. j'étais. Avec votre papa? Oui. Et finalement, papa est parti voilà, faire quelque chose avec ses enfants, chose qu'il n'avait pas fait depuis tellement longtemps, voire même pas du tout avec certains. C'est la première fois que je pars seul avec les 4, donc j'appréhendais un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? On va où? On fait quoi? Ok, bah ouais, bah on suit et puis voilà. Et si une fois arrivé au musée du jouet, Jean a un peu de mal à trouver ses marques, les enfants, eux, sont tout à fait à l'aise. Montrez-moi que vous avez encore 6 ans. Moi, je vais vous montrer que j'ai encore 6 ans. Ah, c'est chouette, ça. Comme c'est une chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, on est toujours apeuré par l'inconnu. Il a vite retrouvé son âme d'enfant. Il s'est mis à jouer avec Kylian au jeu de construction. Et c'est exactement cela qu'il faut faire quand on joue avec ses propres enfants. Mais alors que tout le monde passe un bon moment, le petit Yolande décide de délaisser son camion pour mieux démolir la construction de sa sœur Kimi. Yolande, c'est pas bien ça. Non, pourquoi tu casses ça à ta sœur? Pourquoi tu fais ça? Va t'asseoir là. Tu t'assois ici. Si tu casses les choses, tu ne joues pas. C'est comme ça. Quand on fait des bêtises, on assume. C'est toi qui choisis. Super Nanny intervient immédiatement et Jean découvre qu'en utilisant le bon ton et la bonne attitude, il est possible de faire obéir Yolande. Habituellement, le petit garçon est rarement remis à sa place quand il fait une bêtise. Quand Super Nanny a puni Yolande sur la chaise sans qu'il puisse bouger, en lui disant qu'il devait réfléchir à ce qu'il avait fait, il n'a même pas bougé, il n'a même pas essayé de descendre de cette chaise. Yolande accepte même de faire des excuses. Fais un bisou. Fais un câlin. Un câlin. Et, non, 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 papa. Voilà, bisou, câlin. Jean a beaucoup de mal à recadrer Yolande, tout simplement parce qu'il il a baissé les bras depuis tellement longtemps. Yolande a compris que son père laissait faire, que maintenant c'est difficile pour Yolande de comprendre qu'il doit faire machine arrière et qu'il doit maintenant désormais écouter son papa. Après ce petit incident, la suite de la visite se passe dans la bonne humeur. Jean découvre qu'il suffit de peu de choses pour s'amuser avec ses enfants. Et moi, je veux savoir qui fait la plus vilaine grimace. Alors, celui qui est le plus fort. Ah, bravo, Yolo! Qui a gagné? C'est moi. Super Nanny. Non, c'est moi qui ai fait la plus vilaine grimace? Je sais, c'est qui a perdu, c'est papa. C'est lui qui a pas fait de grimace. j'ai fait une grimace, t'as pas vu? Non. Ah, pas mal. Moi, j'ai fait ça. J'étais très heureuse, évidemment, de constater que voilà, cette complicité que je voulais recréer entre le papa et ses enfants, on était sur la voie, tout simplement. Il est 19h30. De retour à la maison avec Jean et les enfants, Super Nanny a une très bonne surprise. Ça sent bon tout ça, madame? Oui. Je vois que vous avez fait beaucoup de choses. Jessica aussi, waouh! Ce qui m'a aussi marqué quelque part, c'est le fait que Jessica donne la main à la pâte. Alors que le discours était, durant mon observation, il était clair, elle ne voulait pas aider. Et comme ce soir Jessica se charge de la cuisine, Michel peut en profiter pour s'occuper de Yolande et Shanna. Ce soir, c'est elle qui leur donne la douche. Une tâche que d'habitude elle préfère déléguer à Kimberley, sa fille de 17 ans. Allez, tu laves là, comme ça, vas-y. Allez, bien te laver, Loulou. On commence par le haut. Voilà, très bien, les bras partout. C'est très bien, Yolande. Allez, toi, tu as fini, tu sors. J'aurais jamais cru que Yolande aurait pu se laver tout seul. Et grâce au conseil de Super Nanny, Shanna se débrouille pas mal elle aussi. Et tu grattes.
Regarde, tu fais... Allez, tu regardes les étoiles. OK. Tiens, tiens, tiens. Tu dois faire toi. Très bien. C'est bien, ma puce. Je voulais qu'elle constate que les enfants, même Yolande, étaient capables de se laver, ce qu'il a très bien fait d'ailleurs. Elle était très étonnée, et Shana également. En quelques minutes seulement, tout le monde est propre et prêt à passer à table. Bon appétit, Como. Merci, Kylian. Bon appétit. Merci, Shana. Vas-y. Après avoir mangé tranquillement, pour Yolan et Shana, il est temps d'aller au lit. Et là encore, il y a du changement. Durant l'observation, Super Nanny avait constaté que Michel ne couchait jamais ses enfants. Ce soir, c'est bien elle qui s'occupe de mettre tout le monde au lit, au risque de bousculer un peu ses habitudes. Vous pouvez raconter une histoire? Disons que c'est pas trop mon truc, la lecture, donc... Pour moi, lire un livre pour Yolande, ça me perturbe parce que, bon, c'est une chose que je ne connais pas. Oui, j'ai peur d'être ridicule. Vous n'êtes pas obligé de lire. Vous regardez les images et puis vous imaginez des choses. Je vous montre si vous voulez. Oui. On lit le livre, Yolande? Ils vont voir les zoos, les animaux. Et là, ce sont qui? Les clowns. Regarde, Yolande. Regarde les petits bébés tigres. Ils têtent la maman tigre. Tu as vu que l'oiseau, il est dans le ciel sur le nuage? Ce soir, Shana aussi profite donc de la présence de sa maman. Câlin, ma chérie. Après, on vient éteindre. D'accord? Bonne nuit, ma chérie. À demain. À demain, Shana. À demain, maman. Shana n'a fait aucune histoire pour se coucher. Elle a dit bonsoir, elle a fait un gros câlin à sa maman. Elle s'est couchée sans rien dire. Eux, ça leur fait plaisir que ce soit vous qui les couchez, c'est normal, vous êtes leur maman. J'espère que vous vous prenez plaisir aussi chez vos enfants. Les deux petits derniers, ça me paraît normal. Oui. Hein? Voilà, bien. Il est 20h30. Les enfants dorment paisiblement et en redescendant, Sylvie et Michel ont une surprise complètement inédite. C'est papa qui range tout ce soir? Comme je n'ai pas travaillé aujourd'hui, voilà, je me dis que... D'accord. Franchement, je m'étais dit quand même, je suis contente que c'est Jean qui a fait la vaisselle à ma place. Tu veux que je te réplique? Rêve pas, j'étais en congé. Nous avançons et je vois des parents très motivés. J'ai vu Jean qui aidait son épouse pendant qu'elle couchait les enfants, qui faisait la vaisselle, qui mettait dans le lave-vaisselle. Je me suis dit, bah voilà, c'est bien. La première journée d'action de Super Nanny prend fin. Il est temps pour elle de retourner à son hôtel et de reprendre des forces. Bonne soirée, Jean, merci beaucoup. Merci à vous. Non, merci pour à de vous. nouvelles règles. Je suis contente des progrès déjà qui ont été effectués par chacun. En revanche, ce n'est évidemment pas assez. Super Nanny, je la trouve assez cool. Ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que je n'ai pas pris de reproches de Super Nanny. Plutôt des encouragements, des félicitations, que des reproches comme je le craignais. C'est que le premier jour, hein. En Belgique, il est 7h et c'est le deuxième jour d'action pour notre Super Nanny. Aujourd'hui, les enfants ont école. Sylvie arrive avec les bras chargés et, oh surprise, Michel est déjà levé. Bonjour Michel. Bonjour Super Nanny. Vous avez bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. J'ai amené un peu de choses pour le petit déjeuner. Oui. Lors de l'observation, Super Nanny avait constaté que le réveil dans cette maison était très chaotique et le petit déjeuner inexistant. Sylvie veut montrer à Michel qu'il est indispensable que ses enfants se réveillent dans de bonnes conditions et partent à l'école le ventre plein. Vous avez préparé la table du petit déjeuner? Oui. Les affaires sont prêtes? Oui, les vêtements sont prêts aussi. Félicitations. C'est bien, maman. Merci. J'ai été très surprise ce matin lors de mon arrivée puisque maman était réveillée. Elle avait commencé à préparer la table du petit déjeuner, en tous les cas, avec les bols, etc., les cuillères. Elle était habillée. Gros progrès. Gros progrès. On va mettre un peu de beurre. Oui. Et voilà.
Et puis on va aller les réveiller. Ce matin, Shana, Yolan et Kylian seront réveillés en personne et en douceur par leur maman. Alors qu'auparavant, ils se réveillaient et se préparaient tout seuls. Coucou ma petite chérie. Shana, ma poupée. Et ma petite princesse. Tu te réveilles mon amour. Regarde, ici maman a préparé tes vêtements. Tu t'habilles? Hein? Tu vas t'habiller? D'accord. Donc je te dépose tes vêtements là. Ok? Voilà. Coucou. Ça fait des gros dodos, mon amour. Coucou Yolan. Oh. Maintenant que tout le monde est réveillé, c'est l'heure du petit déjeuner. Une grande nouveauté pour les enfants. T'arrives à l'éplucher? Tu arrives à faire toute seule? C'est sympathique, non, de prendre le petit déjeuner? Et que maman elle soit assise à côté de vous. C'est chouette. Ça vous fait plaisir? Ça te fait plaisir, Shana? Oui. Hein. Papa. C'était très mignon de voir ces trois enfants alignés l'un à côté de l'autre et qui prenaient plaisir à prendre le petit déjeuner. C'était bien. Il est 8h30, l'heure de partir à l'école. Durant l'observation, Super Nanny avait été très surprise de voir que Yolan, 3 ans, faisait le trajet dans la poussette. Oui, comme un bébé. D'accord. Ce matin, Michel semble avoir retenu la leçon et le petit garçon en profite. Yolan, c'est pas parce que tu n'es pas en poussette, d'ailleurs c'est très bien d'y avoir pensé, vous avez retenu ce que je vous avais dit en observation. C'est pas parce que tu n'es pas en poussette que tu dois courir devant, hein, tu restes vers maman. Yolan qui part à pied, sans poussette. Et là, j'ai dit waouh. Là, nous avons fait un pas de géant. En tous les cas, en ce qui concerne le rituel avant l'école, c'est parfait. La deuxième journée d'action de Super Nanny commence donc de la meilleure des façons. De retour de l'école avec Michel, elle retrouve Kimberley. La jeune fille de 17 ans n'a pas cours ce matin. Durant l'observation, Sylvie avait remarqué qu'elle faisait plus de tâches ménagères que sa mère. Et que mère et fille ne partageaient rien. Aujourd'hui, pour que Michel et Kimberley réapprennent à communiquer, elle leur a concocté une petite surprise. Vous allez vous habiller et puis vous allez me suivre. D'accord? Super Nanny a pris rendez-vous chez un coiffeur visagiste. L'occasion pour la mère et la fille de vivre un moment de complicité, mais aussi pour Michel de reprendre confiance en elle. Si elle veut se faire respecter par ses enfants, elle doit prendre soin d'elle. Ce qui, jusqu'ici, n'était pas vraiment le cas. Quand on se sent jolie, on a confiance en soi. On se sent forte. Et Michel a besoin de ça. Michel a besoin d'être valorisé. Michel et sa fille vont donc avoir droit à un petit relooking. Elle a un joli sourire, hein? Oui. Vous faites rien de spécial dans vos cheveux d'habitude? J'ai envie de prendre soin de moi, mais le problème, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment je dois faire, parce que je n'ai pas appris. Alors, prête pour la transformation? Allez, on y va. C'est du relooking. Ah oui, ça, tout à fait, tout à fait. Entre les mains de deux coiffeuses, Michel et Kimberley se détendent. Et passent enfin un vrai moment ensemble. Kimberley? Oui. Il faudrait quand même que tu me présentes quand même ton petit copain. Il va à la même école que toi? Non. Tu l'as connu où? Dans le bus. Oh, t'as fait une rencontre dans le bus alors? T'as tout compris. Hey. Comment il s'appelle? Marc. Ah. J'avais envie d'organiser une activité entre maman et Kimberley pour recréer un petit peu une complicité et puis un vrai moment de détente. J'ai vu quand même des sourires sur les visages. On sentait une satisfaction. Quelques coups de ciseaux et quelques confidences plus tard, la satisfaction et l'émotion se lisent de plus en plus sur les visages de Kimberley et Michel. T'en reviens pas, hein? Non. Hein? Tu as vu comme elle est belle, la petite maman. Hein? Il est temps pour Michel de découvrir son nouveau visage. Quand vous voulez, Michel.
Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Une autre personne. Une autre personne? Oui. C'est vous pourtant. Merci. Lorsque Michel a pu enfin se voir dans ce miroir, c'était juste incroyable la réaction. C'était bluffant, hein. C'était une vraie métamorphose. Hein. Grâce à ce relooking, Michel et sa fille se sentent belles et sont ravis d'avoir passé un moment rien qu'à elles. De retour à la maison, c'est au tour de Jean de découvrir la métamorphose de sa femme. Allez, on ouvre ses yeux. Oh. Bonjour. Franchement, ce qu'elle fait pour nous là, pour moi c'est trop. C'est vraiment, j'ai pas de mots pour bien définir ce que je ressens intérieurement. Comment vous la trouvez? Ah, magnifique, magnifique, franchement, merci. Elle est magnifique. Elle est belle, oui, franchement. En tous les cas, moi, ça m'a très, très touchée de voir que Jean avait envie de prendre son épouse dans ses bras, de lui faire un gros câlin, un gros bisou d'amoureux. C'était un grand moment. Super Nanny a prouvé à Michel qu'elle pouvait être une jolie femme. Elle a aussi permis à ce couple d'avoir un moment de tendresse. De quoi avoir le sourire, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et après le relooking de Michel et Kimberley, Sylvie a bien l'intention de passer au relooking de la maison. Durant la phase d'observation, elle avait constaté un vrai problème de désordre et de propreté. Une situation inacceptable avec des enfants en bas âge. Pour provoquer la prise de conscience de Michel, un simple coup de balai devrait suffire. Pyjama de Yolande. Pyjama de Yolande qui a rien à faire ici. Pyjama de Kelly. Pyjama de Kelly qui est sous le lit depuis combien de temps? Ça, c'est un essuie de bain des petits. Un essuie de bain de petit qui est dégoûtant. Ouais. Des morceaux de sandwich. Quand Super Nanny a fait cette découverte en dessous des lits des chambres, bah, je me suis sentie quand même gênée. J'ai trouvé un peu de tout. Hein. C'était désolant. Vraiment désolant. Pardon. Des culottes, des gants de toilette. Kelly. 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 Non mais c'est une blague. C'est à Kelly. Oui, tout ça c'est à Kelly, Michel. Mais c'est vous la femme au foyer, c'est vous la maîtresse de maison. Ça ne peut plus exister, ça, c'est pas possible. Elle se disculpe tout le temps de tout. Elle arrive à en dire que c'est la faute des enfants, mais non. Je ne veux pas ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il y a de tout partout, il y a de tout partout, c'est pas possible. C'est vrai que j'aime bien de stocker, j'aime bien de garder. C'est parce qu'il y a toujours des choses que je dis toujours, c'est en cas où ça pourrait servir. Des piles, des ciseaux, des bonbons, des livres. Comment vous pouvez vous y retrouver? Elle a tellement manqué quand elle était jeune qu'elle a ce besoin de garder, ça la sécurise, voilà, mais il faut qu'elle passe à autre chose. Vous n'avez pas de place. Vous êtes une famille nombreuse. Évacuez les choses au lieu de les garder. Je suis paumée parce que je me dis, je n'arriverai jamais à tout finir, à tout faire. Il y a trop. Vous vous sentez de remettre tout ça en ordre? J'entends pas. Oui. Bon. Michel comprend qu'il va y avoir beaucoup de travail pour ranger cette maison. Et devant l'ampleur de la tâche, elle prend conscience de ce qu'elle a laissé passer pendant plusieurs années. Vous allez y arriver. Vous savez ce que vous devez faire. J'ai été extrêmement dure avec Michel. Je me suis dit que peut-être si j'étais très dure avec elle, venant de moi, ça la ferait peut-être réagir. Elle avait besoin d'un gros électrochoc. Après cette petite mise au point de Super Nanny et un dîner en famille qui se passe dans le calme, la deuxième journée d'action prend fin. Sylvie sait qu'il lui reste encore beaucoup de travail, mais pour le moment, elle préfère s'éclipser et rentrer se coucher.
C'est le 3e jour d'action pour Super Nanny. Pour l'occasion, elle a donné rendez-vous à Jean, Michel et leurs 6 plus jeunes enfants au centre de Bruxelles. Ça va? Salut tout le monde! Son objectif du jour, resserrer les liens de la fratrie et faire en sorte que cette grande famille soit capable de passer du bon temps ensemble à l'extérieur de la maison. Vous allez manger au restaurant. On se tient correctement. Pendant sa phase d'observation, elle avait constaté que quand Michel sortait avec ses enfants, elle avait beaucoup de mal à les canaliser. Laissez-moi une chose à la fois, s'il vous plaît. Je regarde d'abord pour les brosses à dents. Vous arrêtez maintenant, stop! Aujourd'hui, Sylvie a décidé d'emmener tout le monde à la friterie. Allez, commandez toutes les deux. Commandez ce que vous voulez. Habituellement, Jean et Michel évitent le plus possible ce genre de sortie, de peur que les enfants ne sachent pas se tenir en public. J'aurais mis ma tête comme une autruche en dessous de la table tellement j'avais honte. Ah, vous aviez honte, carrément? Oui, carrément, oui, non, c'était infernal, hein. J'espère que maintenant vous avez compris, hein. Vous avez compris qu'il fallait bien se tenir. Si vous vous tenez bien, vous viendrez souvent. Vous ferez des choses plus souvent avec papa et maman. À la friture, j'ai été étonné de leur comportement. D'habitude, ils sortent de table, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils crient, ils s'insultent, ils se tapent dessus, les impolitesses. J'aurais plus peur de ne plus savoir les tenir parce que je sais que très bien que si j'ai un enfant qui n'aura pas écouté ou qui n'aura pas obéi, là où on aura été, je sais que quand je rentrerai à la maison, il sera puni. Sanction immédiate. Voilà. Il n'y a plus de pitié. Le bilan est positif, les enfants se sont bien comportés. Mais Super Nanny leur a organisé une autre activité pour l'après-midi. Alors vous allez voir, c'est une activité qui est très émouvante. Durant sa phase d'observation, Sylvie avait constaté que Jean, Michel et les enfants ne savaient pas faire preuve de tendresse les uns envers les autres. Aujourd'hui, ils vont faire la connaissance de Salvatore et Joël. Ils vont les aider à mieux exprimer leurs sentiments à travers la câlinothérapie. J'avais remarqué pendant mes jours d'observation que les démonstrations affectives, les câlins, étaient complètement inexistants dans cette famille. Il me tardait d'arriver à l'activité câlinothérapie, justement, pour voir un petit peu comment tout le monde allait réagir. Alors, la câlino, qu'est-ce que c'est? C'est rencontrer l'autre par le toucher, sans rien attendre en retour, simplement parce qu'on prend un petit peu le temps pour donner à l'autre, de faire sentir que vous êtes là pour l'autre. Comprenant qu'il est directement visé par cette activité, Jean, très ému, préfère quitter la salle. Il a souhaité s'isoler, je l'ai retrouvé effectivement en larmes. Mais des vraies larmes, hein, c'était des vrais sanglots. Ça va aller, je sais que c'est dur. Ça m'a fondu le cœur, vraiment. Je peux pas arriver à expliquer ce qui m'est arrivé. Je commence à me sentir mieux, à vraiment retrouver ma place et ça fait du bien, mais bon, ça a certaines conséquences, je pense, hein. Désormais, Jean est prêt à rejoindre sa famille pour la séance de câlinothérapie. L'activité commence par le jeu de l'orange, un jeu destiné à favoriser l'unité et la coordination. Regardez, vous allez vous mettre un à côté de l'autre, mettre l'un contre l'autre, vas-y. Voilà. Regardez, regardez, regardez. Et il faut que, en bougeant avec la musique, que l'orange reste au niveau du front, qu'elle ne tombe pas. Hop là. Allez, allez, on recule dans l'autre sens. Vous allez mettre les mains à l'arrière. Les mains à l'arrière. Et on y va. Ah, maman, c'est toi qui le fais. Le jeu de l'orange, j'ai trouvé ça trop génial. On était vraiment face à face, on pouvait se regarder dans les yeux. On était obligés d'être complices tous les deux pour pouvoir faire l'orange. On ne peut pas se faire tenir une orange sur le front tout seul, hein. Le thérapeute propose ensuite un autre jeu qui va obliger toute la famille à communiquer avec des gestes tendres. Vous allez mettre les mains devant vous, avec les yeux cachés, et à un moment donné, tu vas dire « Ah, c'est quelqu'un », mais tu ne sais pas qui c'est parce que tu ne le vois pas. Et alors, tu vas devoir deviner en touchant la tête tout doucement, pour savoir qui c'est, d'accord? D'accord. Voilà, on se prend dans les bras, on se fait un cadeau, on se fait un grand câlin. Voilà.
Et vous restez comme ça quelques secondes, le temps de sentir l'autre et d'apprécier sa présence. Il y a quand même eu un grand changement, hein, puisque durant mes jours d'observation, ce n'était que des hurlements, des cris. Là, aujourd'hui, on est arrivé à une famille qui arrive à avoir des gestes tendres. C'est une manière de lui dire avec un câlin, avec ses bras, avec ses mains, que je t'aime, que tu es précieux pour moi. Michel et Jean ont tellement bien réussi l'exercice et tellement pris de plaisir qu'on n'arrivait plus à les séparer. Allez, on se prend dans les bras. On se prend dans les bras. Très bien, vous avez été formidables. Et alors, vous savez, il y a un mot magique. Il y a un mot magique qui existe dans la langue française, qui est merci. Cette expérience de calinothérapie pour cette famille a été très bénéfique. Je crois que ça leur a fait chaud au cœur. C'était la première fois qu'ils faisaient un câlin tous ensemble. Super Nanny a réussi son pari. Jean, Michel et les enfants ont compris qu'ils avaient besoin les uns des autres pour avancer et que les témoignages d'affection étaient indispensables. Le 3e et dernier jour d'action de Sylvie touche à sa fin. De retour à la maison, il est temps de se dire au revoir. Pendant 2 jours, Michel et Jean devront gérer seuls leur famille et faire respecter les nouvelles règles. Je vous embrasse. Ah bon, c'est gentil. Merci. Allez, ça va aller. Moi, je crois en vous, hein. Ne me décevez pas, hein. Non. Maintenant qu'on se soutient, on va appliquer les règles. Je suis à fond motivée et je vais y arriver. Elle n'a pas le choix. Et on va tous y arriver parce qu'on va tous le faire ensemble. En famille. J'espère qu'il y aura un déclic. J'ai beaucoup parlé avec eux. J'ai essayé de leur faire comprendre que la vie pouvait être autrement. On va voir. Près de Bruxelles, pour notre famille nombreuse, c'est la première journée sans Super Nanny. Pendant 2 jours, elle les observera à distance depuis sa chambre d'hôtel. Ce matin, Jean est parti au travail. Les aînés sont déjà en cours. Michel est seul à la maison avec les petits. Sa première résolution, les réveiller elle-même, comme le lui a appris Sylvie. On a fait des gros dodo. Toi, mon amour. Oh là là. Après un réveil en douceur, les enfants ont la surprise de découvrir un vrai petit déjeuner, spécialement préparé par leur maman. Là encore, Michel a tenu compte des conseils de Super Nanny, car jusqu'à présent, elle ne faisait jamais petit déjeuner ses enfants. Michel, vous les laissez partir à l'école sans petit déjeuner? Oui. Mamma mia. Voilà, tiens. S'il te plaît, Chana. Merci, maman. C'est mieux que je mange des bananes. Comme ça. Il y a plus de vitamines dans une banane. Yolande, mange d'abord ici ton fruit. Yolande. C'est très agréable de voir mes enfants comme ça, déjeuner comme ça le matin. J'ai été un petit peu Yolande. Je suis comme elle. Yolande, elle mange. Pomme. 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 Et après ce petit déjeuner très réussi, Michel continue à multiplier les petites attentions. Maman, ça vient rose de ma brosse à dents. Ah oui. Voilà, c'est bien. Allez, on descend. Le moins que l'on puisse dire, c'est que maman gère ce début de journée d'une main de maître. Et c'est dans une ambiance parfaitement détendue que tout le monde part pour l'école. Oh, l'avion, regarde l'avion. T'as vu l'avion? Même que Super Nanny n'était pas là, les enfants, ils ont bien respecté les règles, ils ont bien déjeuné au matin, ils se sont habillés. Franchement, c'était bien. Il est 10h. De retour de l'école, pas de temps à perdre pour Michel qui se transforme en véritable fée du logis. Maman fait le ménage, attention. Durant la phase d'action, elle avait été très marquée par les remontrances de Super Nanny. Mais c'est vous la femme au foyer, c'est vous la maîtresse de maison. Ça ne peut plus exister, ça, c'est pas possible.
Alors ce matin, elle est prête à changer tout ça. On change les lits. C'était fatigant, mais le résultat, c'est que c'était propre. J'étais contente. Et après avoir pris soin de sa maison, Michel prend même un peu de temps pour s'occuper d'elle. On prend soin de soi. Là encore, elle a retenu les conseils de Super Nanny. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Une autre personne. Une autre personne? Ouais. C'est vous, pourtant. J'étais fière de moi d'avoir quand même réussi à avoir fait quelque chose de moi-même. C'était bien, j'étais contente. Après cette journée très productive pour Michel, tout le monde est de retour à la maison. Il est l'heure pour Yolande et Chana de se laver. Jean s'est porté volontaire. Une grande première pour ce papa. Papa qui s'occupe des enfants pour le bain. Maman, elle m'a dit, tu sais te laver tout seul. C'est vrai? Tu vas montrer à papa? Mais malgré les efforts de Jean, Yolande n'est pas décidée à lui faciliter la tâche. Viens. Non, ça m'est égal maintenant. Débrouille-toi. Tu restes comme ça, Allez, dépêche-toi, dis, j'ai pas envie de rigoler. Demain, il y a école. Est-ce que tu veux t'essuyer? Allez, viens. J'ai plus ou moins, je crois, suivi les conseils de Super Nanny. Et voilà, je pense que j'y suis arrivé. Quand papa, il dit on sort de l'eau, pour essuyer, on sort de l'eau, t'as compris? Et ça sert à rien de faire ta petite crise. Une fois la crise de Yolande désamorcée par papa, toute la famille est prête à passer à table. Oh, regarde les boulettes. Et ce soir, une nouvelle fois, le dîner se passe dans le calme. Il est temps pour Michel d'aller coucher Yolande, en appliquant les conseils de Super Nanny. Oui, viens, mon bonhomme. Regarde, mets-toi. Tiens, mets-toi contre ton coussin. Ah oui, maman qui lit une histoire à son fils. Enfin, un rituel de coucher. Et Michel n'oublie pas la petite Chana. Où est ton livre, Chana? Chana, où tu as mis le livre? C'est celui-là que tu vas lire? C'est Marie. Oui, c'est Marie. Et là, c'est quoi? Une poupée. Oui, et c'est la poupée à qui? À moi. Non, à Marie. Et là, elle va faire quoi maintenant? Elle regarde la TV. Elle va regarder la TV. C'est fini. C'est fini. Donc ça veut dire que maintenant, c'est l'heure de faire dodo, comme Marie. Histoire terminée. Un bisou, un câlin, dodo. Parfait. Un câlin. Ouais. Un petit câlin. Maintenant que les enfants sont couchés, Jessica, l'aînée de la famille, a une petite annonce à faire à ses parents. Lors de l'observation, Super Nanny avait constaté que la jeune fille dormait sur le canapé du salon avec son petit ami. Vous dormez ici? Oui. Une situation qui était à l'origine de nombreux conflits. On a été visiter une maison samedi. Ouais. Et on a rendez-vous mercredi à 16h pour déposer une candidature Ah, c'est top, ça. chez l'immobilier. Ah, c'est bien. Et la maison, elle est bien? Elle est magnifique. Elle est magnifique. On croise les doigts. Ça, c'est une grande nouvelle. Jessica et Nicolas qui prennent leur vie en main. Ça nous a fait très plaisir qu'elle prenne les choses en main et qu'elle commence à bouger. Ça, voilà, ça apaise la tension aussi. Hein. Cette première journée sans Super Nanny est une vraie victoire pour Michel et Jean. Ils ont réussi à faire respecter leur nouvelle autorité et à remettre un peu d'ordre dans la maison. Il ne leur reste plus qu'à se reposer en espérant que demain, les progrès continuent. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour sans Super Nanny. Il est 9h, toute la famille est réveillée et attablée pour le petit déjeuner. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Mais ce matin, Yolande, comme à son habitude, a un peu de mal à tenir en place. Yolande,
Tu veux t'asseoir à table, s'il te plaît? Eh ben, fais ton boudin, reste là. Voilà. Quand on a fini, tu ne manges plus, hein? T'as compris? Ça va. Calme. Communication, très bien. Bravo, Jean. Et Michel est bien décidé à faire front avec Jean. Tu te mets là. Et la chaise, elle retourne à sa place, voilà. Toi, pour toi, tu as fini de manger, c'est bien. Maman, elle a dit que tu pouvais sortir du coin? Crie, c'est pas grave. Tu es calmé maintenant. Tu vas manger. Plus faire de crise, compris? Maintenant, tu te mets à table et tu manges. Quelle autorité, maman. Les progrès du couple vont vite avoir de l'effet sur le petit garçon. Voilà, maintenant tu peux boire. Si ça marche peut-être mieux qu'avant, c'est vrai que c'est parce que maintenant, on est solidaires, nous deux. Ça donne du résultat. Jean profite de ce moment de calme pour faire une annonce importante. Bon, les enfants, vous m'écoutez 2 minutes? Vous avez entendu ce que Super Nanny elle avait dit à maman? Quoi? Pour son rangement. Ouais. D'accord? C'était un vrai bordel. Donc moi, j'ai décidé qu'on allait aider maman, tous ensemble. Lors de son intervention, Super Nanny avait mis l'accent sur l'état d'encombrement de la maison. Vous n'avez pas de place. Vous êtes une famille nombreuse. Évacuez les choses au lieu de les garder. Michel et Jean ont donc décidé de prendre les choses en main. Et tout le monde joue le jeu. Tout ce qui est déco, ensemble. Quand il y aura les planches qui seront mises, alors je pourrai mettre Je vais la les mettre. réserve. Dis-moi ce que je dois faire et j'aide. Bah, regarde, il y a plein de choses sur le lit. C'est bien, tout le monde y met du cœur. Contente que toute cette famille ait compris qu'il y avait du tri à faire. Oui, enfin presque tout le monde, car on dirait que ce matin, Shana n'a pas vraiment envie de ranger sa chambre. Il n'y a pas de Kimi qui tienne. C'est bon. Tu vas aller faire ta petite crise. Oh là là, Shana, Shana. Voilà. Tu restes là. C'est bien, Jean, sans crier. Malgré ce petit incident avec Shana, c'est dans une ambiance plutôt joyeuse que s'achève ce grand rangement. Pour récompenser les efforts des enfants et fêter cette nouvelle unité familiale, Jean et Michel ont prévu une petite surprise. Maman et moi, on a décidé quelque chose pour vous, étant donné que malgré tout, vous avez écouté ce matin, que vous avez commencé avec nous à faire chacun à votre côté pour ranger, pour qu'on ait une vie meilleure, plus respirable dans la maison. On va partir faire une activité à Bruxelles. Elle a trouvé. Nous allons à une foire. Il y a quelques jours encore, le couple n'aurait jamais eu l'idée d'organiser une sortie en famille. J'aurais mis ma tête comme une autruche en dessous de la table tellement j'avais honte. Une initiative qui rend tout le monde très heureux. Ah, voilà, une après-midi à la fête foraine. Très bien, très bonne idée. Bravo, Jean. Bravo, Michel. Je vais occuper là-bas. Allez, il faut encore des pièces pour... Et prends, là. Attends. Ici. Voilà. Oh, voilà. Oui, c'est bien. C'est mignon, tout le monde s'amuse. La fête foraine, c'était trop génial. À la fête foraine, avant, on essayait de trouver quelqu'un pour garder les enfants, mais on allait à 2. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Brandon, le deuxième fils de Michel et Jean, qui ne vit plus à la maison, et Nicolas, le petit ami de Jessica, rejoignent toute la famille pour partager ce beau moment. Et Brandon qui vient rejoindre sa famille. Le fait que Brandon revienne avec Nico,
nous rejoindre à la fête, c'était top. Moi, je ne savais pas, ça fait une grande surprise, c'est bon, ça faisait plaisir. Moi aussi, ça m'a fait un grand plaisir. La fête peut continuer avec toute la famille réunie. J'ai passé un super bon moment à la foire, franchement, c'était top. Voilà, une famille réunie. Belle activité, belle initiative en tous les cas. Les 2 jours sans Super Nanny s'achèvent. Demain, elle reviendra pour faire le bilan de ces moments passés sans elle. Pour Michel, Jean et leur grande famille, c'est peut-être une nouvelle vie qui commence. En Belgique, c'est le dernier jour de l'expérience. C'est aussi le grand retour de Super Nanny. Après 2 jours d'absence, elle revient pour faire le point avec la famille. Comment ça va? Ça va? Bonjour, petit bonhomme. Tu as dessiné pour moi, magnifique. Waouh. Ça va, ma poupée? Toi aussi? Ben dis donc. Oh. Après cet accueil chaleureux, c'est le moment de faire un bilan en images de l'expérience. On va regarder ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là? Vous avez entendu ce que Super Nanny elle avait dit à maman? Pour son rangement. D'accord, que c'était un vrai bordel. Donc moi, j'ai décidé qu'on allait aider maman, tous ensemble. Dis-moi ce que je dois faire et j'aide. Ça y est, la machine est mise en route. Hein? Le processus tri a commencé. Oui. C'est bien, c'est très bien. Je suis ravie que vous ayez commencé à vous organiser et à organiser cette maison. T'as fini ta crise? Shana, pourquoi cette crise? Tu penses qu'il faut continuer à faire des crises comme ça? C'est pas joli, hein? Tu sais, on en a déjà parlé plein de fois. Tu devrais arrêter. On continue? Maman, elle m'a dit, tu sais te laver tout seul. C'est vrai? Tu vas montrer à papa? Eh bien, dis donc, Jean, voilà un papa sacrément investi, hein? C'est nouveau? Allez, viens. Alors tiens, s'il te plaît. Allez, viens. Non, tu mets tes calmes, non. Viens, prie-toi. Et tu restes comme ça. Yolande, tu as vu la crise que tu as fait? Tu as vu, toi, qui crie et qui pleure? C'est pas joli, hein? Tu n'as pas besoin de faire ça. Le soleil. Le soleil. Et là, regarde, là. Qu'est-ce qu'il fait, le grand bateau? C'est Marie. Et là, c'est quoi? Une poupée. Oui. Alors, vous y prenez plaisir maintenant à coucher vos enfants? À leur lire une petite histoire? Entre gens qui s'investissent beaucoup, vous qui vous attelez à votre tâche de maman, enfin, je trouve quand même qu'il y a des sacrés progrès. Hein. C'est bien, Michel. Continue. On a été visiter une maison samedi. Ouais. Et on a rendez-vous mercredi à 16h pour déposer une candidature. Ah, c'est top, ça. Super. Ça y est, on prend sa vie en main. Hein? C'est chouette, c'est bien. Bravo, Jessica. Maintenant, il faut continuer. Hein? Je suis super contente. Tu es contente, non? C'est un bon démarrage. Hein. C'est chouette. Vous voyez que les choses bougent. Voilà. Si vous continuez, vous, parents, à montrer l'exemple et à vous investir comme vous le faites actuellement, je pense que très vite, les choses vont complètement rentrer dans l'ordre. Vous étiez tous très touchants à votre manière, chacun à sa manière.
Vous allez pouvoir continuer à vivre maintenant dans le bonheur. Il va être temps de se dire au revoir. Il y a 10 jours, Michel et Jean avaient baissé les bras. Leur quotidien n'était rythmé que par les conflits et les crises de leurs enfants. Grâce à Super Nanny, ils ont retrouvé le bonheur de vivre en famille et la joie de partager de bons moments tous ensemble. Merci à vous surtout. Je pense qu'on aura toujours de toute façon dans nos journées ou dans notre quotidien des hauts et des bas, mais il faut laisser le temps au temps. Hein. Le monde ne s'est pas fait en un jour et nous, notre famille ne va pas se corriger en un jour. On voulait profiter pour vous faire un petit cadeau. Vous allez le voir longtemps. Hein. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci, merci. Merci à vous. C'est une expérience humaine magnifique, magnifique. Il n'est pas là parce qu'il travaille. Oui. Mais il y a quand même une petite pensée en même temps. Merci, madame. Ça a été une vraie aventure, un vrai challenge hein, pour tout le monde. Hein. Aussi bien pour moi que pour tous les membres de la famille. Hein. Je crois que le meilleur conseil que je puisse leur donner, c'est de garder au maximum envie d'avancer et puis oublier le passé ou apprendre à vivre avec. Mon Dieu, j'ai jamais donné autant, il y en a tellement de monde. Salut ma belle. Prends soin de toi. Prenez soin de vous. Hein. C'est avec beaucoup d'émotion que Sylvie quitte cette famille nombreuse pour en rejoindre de nouvelles qui lui ont demandé son aide.